Bonjour, ici Jérôme Moirot pour vous parler mind mapping et surtout comment le mind mapping, cet outil, peut vous aider à faire baisser la charge mentale. Alors déjà, c'est quoi une mind map? Une mind map, c'est une carte mentale, c'est un outil qui a été créé par Tony Buzan et qui ressemble à ça lorsque l'on l'a fait sur papier. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez respecter les règles du mind mapping selon Tony Buzan quand il l'a créé pour mieux utiliser son cerveau et mieux apprendre, eh bien vous partez toujours du centre de la feuille et toujours dans un format horizontal, un format paysage, et vous commencez par une image centrale qui reprend l'idée principale du sujet de la carte. Donc là, ici en l'occurrence, cette carte était faite pour synthétiser ce que sont que les soft skills. Et c'est une carte que j'ai pu faire en 2018 lors du championnat du monde de mind mapping. Et ensuite, une fois que vous avez cette image centrale, donc vous pouvez, comme pour ici, prendre une image ou tout simplement écrire le mot-clé, donc ici soft skills, et le mettre en évidence avec des couleurs si possible. Ensuite, à partir du centre, vous allez construire des branches sur lesquelles vous allez y noter donc des idées principales. Par rapport à cette idée centrale, vous allez la compléter par des idées principales qui vont compléter du coup cette notion. Donc là, ici, pour cette carte, mais ce n'est pas la structure que vous allez faire à chaque fois, eh bien, j'ai voulu expliquer les soft skills. C'est pour qui, donc le who, c'est quoi, donc le what, c'est quoi, donc quelques exemples de soft skills. Ensuite, c'est quand est-ce qu'elles sont utiles et enfin, comment les développer. Donc, d'où cette structure who, what, examples, when, how. Mais ici, c'est vraiment spécifique à cet exemple. Vous pouvez utiliser le principe du mind mapping pour n'importe quelle structure. Vous pouvez prendre une structure, on va dire, chronologique, comme ID1, ID2, ID3, etc. À partir du moment où vous notez qu'un seul mot par branche. Donc ça, c'était une règle importante pour Tony Buzan. Un seul mot par branche, pas de phrase, même pas de groupe de mots, un seul mot, pour forcer votre cerveau à être le plus minimaliste possible, à aller à l'essentiel et enlever le superflu. Et ensuite, vous continuez votre carte avec des branches secondaires, donc vous complétez, qui complètent la branche principale, avec autant que possible des branches curvilignes et pas des branches droites qui ne respecteraient pas les grandes règles de la nature quelque part, parce que quand Tony Buzan a créé l'outil, il a voulu s'inspirer de la nature. Donc vous écrivez sur les branches, idéalement, pas à côté, pas en dessous, mais dessus les branches. Vous pouvez également compléter ces branches par de la couleur. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une couleur en fait pour toute la branche de la branche principale aux branches secondaires, aux branches tertiaires. Et vous pouvez également y ajouter des éléments visuels comme les pictogrammes. Donc voilà dans l'absolu quelques grands principes du mind mapping. Après, bien entendu, pour cet exemple, c'est une carte qui m'a demandé plusieurs heures pour déjà la pratiquer et ensuite la réaliser. Donc, ce n'est pas forcément la manière d'utiliser le mind mapping qui est la plus productive si vous voulez gagner du temps. Donc, c'est pour cela que les logiciels qui ne vont pas forcément tous respecter ces grandes règles du mind mapping selon Tony Buzan peuvent tout de même être très utiles pour gagner du temps. Et donc là, dans un second exemple, je vais vous expliquer en live comment construire une mind map pour vous alléger mentalement, surtout à travers le problème de la to-do list qui peut vraiment générer beaucoup de charge mentale et d'essayer de mettre de l'ordre dans les tâches que nous devons faire pour à la fois avoir une vision d'ensemble, parce que le mind mapping apporte cet élément-là, et surtout nous aider à prioriser. Donc voyons cela dès maintenant avec cet exemple. Donc imaginons que ce soit la to-do du moment. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez faire aujourd'hui, mais c'est ce qui doit être fait actuellement par rapport à tout ce que vous devez faire. Nous allons utiliser les mêmes principes que nous avons cités par avant, en commençant par les grands sujets ou les grands projets. Donc imaginons pour ma part que j'ai le projet livre. J'ai un livre qui doit être écrit. Et c'est que c'est mieux pour une mind map d'écrire en lettres capitales, ce qui est beaucoup plus lisible, comme pour les BD ou comme quand vous remplissez un formulaire administratif, on vous demande toujours d'écrire en lettres capitales. Donc par exemple, j'ai le projet livre en ce moment, j'ai aussi le projet voyage,
parce que, comme j'ai expliqué en conférence hein, avec les membres du ministère de l'écologie, eh bien, nous avons un sac hein, dans lequel il y a tout ce qui nous génère de la charge mentale que l'on doit porter, et c'est à la fois le pro et le perso. Donc, c'est pour ça que quand je crée une mind map de to-do list, je vais intégrer à la fois des éléments de charge mentale liés au professionnel, comme ici le livre, ou comme pour le personnel, comme par exemple le voyage. Ça peut être aussi, justement, si on continue comme ça, la maison. Voilà, donc les tâches liées à la maison. Et après, ça peut être les prochaines conférences, par exemple. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans les exemples. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez le principe et pas d'être exhaustif. Donc là, j'ai les grandes catégories. À partir de ces catégories, je vais aller ranger les tâches qui sont attribuées. Et en essayant de respecter un seul mot par branche, parce que c'est ce qui va me faire économiser de la place, c'est ce qui va rendre également la mind map plus lisible. Donc pour construire le livre, eh bien, je dois travailler sur, par exemple, le chapitre 1. Et après, ça peut être le chapitre 2, etc. Et pour chacun des chapitres, eh bien, je vais devoir réaliser des choses très spécifiques. Donc, par exemple, réaliser une interview. Ça va être par exemple, lire tel livre. Par exemple, on va dire, voilà, je vais noter, par exemple, le livre de Ben Hardy, par exemple. Voilà. Et donc, je note comme ça à la volée les tâches que je vais pouvoir ranger dans les sous-catégories. Voilà, donc par exemple, chapitre 2, ça va être par exemple de faire la mind map. Voilà, et ça c'est la prochaine tâche que je vais réaliser. Et donc je continue petit à petit à lister les tâches que je vais faire avec des tâches et des sous-tâches, comme par exemple le chapitre 1, c'est pas une tâche en tant que telle, c'est un groupement de sous-tâches. Donc c'est pour ça que avec le mind mapping, je peux aller encore plus dans le détail. Donc pour la maison, ça peut être à la fois les travaux. Pareil, les travaux, c'est pas une tâche. Il va y avoir les travaux donc par rapport à la peinture, ça peut être aussi le plancher, etc. Mais la maison, il n'y a pas que les travaux aussi. Il y a aussi peut-être donc le ménage, il y a aussi les courses, etc. Et donc vous complétez de cette manière-là avec un seul mot par branche parce que vous savez que maison plus travaux plus peinture, vous n'avez pas besoin de mettre trop d'éléments. Le cerveau arrive par association à comprendre de quoi il s'agit. Et ça vous permet finalement d'avoir une vision d'ensemble des tâches que vous voulez réaliser. Et donc par exemple, si je continue comme ça, pour les conférences, c'est-à-dire tiens, je vais préparer la prochaine conférence pour Paris, la prochaine conférence en ligne. Voilà, donc je mets online pour économiser de la place. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois prendre le train, je dois réserver l'hôtel. Et donc, je mets tout ce qui me génère de la charge mentale par rapport à cette prochaine conférence qui aura lieu à Paris. Et après, donc, ça permet d'avoir, comme vous pouvez le voir ici, une vision d'ensemble des tâches que vous devez réaliser. Et donc, donc là, j'utilise l'outil iMindMap qui est devenu IOA en fait. IOA, A-Y-O-A. Donc, vous pouvez l'utiliser avec une version gratuite. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Xmind aussi. Ça fonctionne exactement sur le même principe. Et une fois que vous avez complété votre carte, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner vos priorités. Donc, par exemple, pour ma part, je dis, OK, là, par rapport à ce qui est prioritaire, ok, là, vu le timing, ça va être la prochaine conférence à Paris qui aura lieu la semaine prochaine, donc ça devient urgent. Et donc, je vais la mettre en relief. Donc, je peux, par exemple, la mettre en gras. Et tiens, voilà, je vais faire Paris et le train. Ça, c'est le truc le plus important. Ou je peux carrément changer la couleur aussi, vu que je suis sur un outil digital, paf, je vais mettre en rouge. Donc là, ça dépend des fonctionnalités que vous avez grâce à votre outil en fait. Mais ça vous permet de garder la vision d'ensemble tout en mettant en relief la priorité. Donc je vais faire une chose à la fois. Et une fois que c'est réalisé, eh bien, moi ce que j'aime bien faire, c'est déjà enlever du gras et je vais le mettre en gris.
en gris plus clair parce que pour moi, ça veut dire que c'est réalisé. Donc j'allège le poids des mots en l'estompant avec un gris qui est beaucoup moins foncé que le noir. Et ça permet de tout de même garder à l'esprit que c'est fait, donc je ne vais pas le supprimer. Je vais garder la tâche toujours dans ma mind map, juste l'estomper pour garder en relief beaucoup plus visible ce qui reste encore à faire. Et ça permet en fait d'avoir à la fois cette vision d'ensemble et en même temps avoir des focus et aussi de voir ce qui est réalisé. L'idéal étant d'avoir une carte qui devient toute grise et du coup toute estompée. Donc voilà ma manière d'utiliser, enfin une de mes manières préférées d'utiliser le mind mapping pour me libérer de la charge mentale, notamment à travers la to-do list. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réflexion. N'hésitez pas à tester, que ce soit sur papier. Moi, cette technique-là, je la fais beaucoup sur papier, sur une feuille A3. Et j'utilise des stabilos de couleur, par exemple. Ou sinon, utilisez le logiciel qui est le plus accessible pour vous pour pouvoir tester cette technique. Je laisse repartir avec ça. Merci à vous et à très bientôt.